Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Ici, nous allons parler du monde grec du 5e siècle, principalement d'Athènes, même si, attention, nous n'allons pas être centrés uniquement sur cette cité. Elle est très importante, mais il faut faire attention à ne pas partir vers de l'athénocentrisme, que je vais développer juste après. Si mes yeux partent sur la droite, ce n'est pas parce que j'ai un tic, ne vous en faites pas, c'est parce que j'ai mon cours juste ici et que je préfère ne pas faire de bêtises et ne pas dire des choses qui peuvent être fausses. Le 5e siècle avant notre ère, aussi appelé siècle de Périclès, est souvent désigné comme l'âge d'or d'Athènes. Mais attention, cela reflète surtout un biais de source, car nos témoignages proviennent majoritairement des sources athéniennes. C'est une vision athénocentrée qui peut fausser notre compréhension du monde grec dans son ensemble, et notamment du 5e siècle, qui est un tournant décisif. Donc, premièrement, naissance d'une identité grecque, les guerres médiques. L'identité grecque, ce que les Grecs appellent to-hellénikon, n'était pas innée. Avant les guerres médiques, un Grec ne se définissait pas comme un Grec. Il se définissait comme citoyen de sa cité, athénien, spartiate, corinthien, etc. Il ne se définissait donc pas comme un Grec. C'est au contact des Perses, qui sont également nommés barbares, que cela va se jouer. Et cette conscience commune va émerger. Hérodote, historien d'Asie mineure, donc plus précisément d'Halicarnasse, territoire qui a été conquis par les Perses, que j'expliquerai dans une autre vidéo, raconte ces guerres médiques comme un moment fondateur. Les Grecs, en se confrontant à l'Empire perse, prennent conscience de leur unité culturelle face à l'autre. Ils mettent en correspondance leur culture et trouvent des différences. C'est ce que François Hartog appelle l'effet miroir dans son œuvre Le miroir d'Hérodote. C'est en observant les Perses que les Grecs se découvrent comme un tout. Le monde grec au 5e siècle, un monde de cités. Le monde grec est structuré autour de la polis, la cité-État, qui est une forme politique autonome disposant de ses murailles, de sa propre monnaie et de sa constitution, de ses propres lois. Mais il existe également d'autres formes d'organisation politique, la police n'est pas la seule. Il y a également l'ethnos, un peuple sans structure urbaine centralisée, et en troisième, il y a la royauté, qui est encore parfois un peu présente. Polybe, un historien grec, décrit dans l'Anacyclose la rotation des régimes politiques. Le régime politique n'est jamais stable. Il débute par une monarchie qui se transforme en tyrannie, donc qui dévie, qui se transforme en tyrannie, une aristocratie qui se transforme en oligarchie, une démocratie en ochlocratie, donc pouvoir de la foule, et retour à la monarchie, c'est un cercle perpétuel, un cercle vicieux. Au 5e siècle, deux grands modèles politiques s'opposent. Athènes, dont nous allons beaucoup parler, qui est une démocratie excluant beaucoup de monde parce que sa population ne compte que 10% de citoyens. Et le deuxième grand modèle, c'est Sparte, une aristocratie. Les femmes sont un peu plus visibles, mais c'est un mixte entre quelques mouvements politiques. Ce n'est pas qu'une aristocratie, ce qui permet donc une certaine stabilité politique à Sparte. Colonisation et culture commune. Les Grecs ont colonisé tout le pourtour méditerranéen dès le 2e millénaire avant notre ère, fondant des cités-filles selon le modèle de la cité-mère. La cité-mère, c'est la cité qui laisse s'en aller un certain groupe de personnes, principalement des jeunes hommes en forme, en âge de se battre, de se défendre, ce groupe va se retirer de la cité, soit parce qu'il y a un trop grand nombre d'habitants qui sont en surpopulation, soit parce qu'il y a une maladie, une épidémie qui doit se séparer d'une partie de la population. Ceux-ci vont aller fonder une cité, ce qui va faire d'eux une cité-fille. Cité-fille de celles qui viennent de quitter. Toutes ces cités partagent une même culture, une langue grecque,
un panthéon commun avec donc les dieux olympiques et des pratiques religieuses codifiées, c'est-à-dire le katata patria, les coutumes, faire comme les autres avant nous. Mais chaque cité reste tout de même autonome. L'image de grenouille autour d'une mare utilisée par Platon illustre cette dispersion autour de la Méditerranée.